Si tu as un budget de 3000 calories, il n'y a pas de raison de prendre du gras si tu t'en manges pas. Enfin, si tu manges tes 3000 calories et que tu ne dépasses pas. Parce que là, c'est ma maintenance. J'ai revécu ce moment 1000 fois tel un disque rayé. Ce que vous entendez, c'est un souvenir amer. Ce goût d'enfer qu'on m'a laissé. Ouais, c'est ça. Le chaos et la peine étaient là pour me blesser. Mais tout compte fait, c'est l'envie de croire qui m'a fait me relever. J'ai souvent entendu que c'est sous la pression et dans le noir qu'un diamant est créé. Alors aujourd'hui, j'embrasse ma mission pour exister. Ma vie, mon histoire est un long combat pour résister. Hey yo la team, salut. C'est le soir après encore une fois une longue journée de travail. Je vous dirais, ce sera tous les jours la même chose. Comment vous dire, je viens de finir mon live 100% Power. On parlait de l'épisode 6 aujourd'hui et j'ai parlé sur le vlog, je suis vraiment fatigué. J'ai parlé dans le live du fait que je suis en train de préparer un vlog. Donc du coup, ça y est, c'est vraiment officiel. Je voulais normalement me filmer en train de justement faire le live. J'ai complètement zappé. Mais c'est pas grave. Encore une fois, ce n'est que partie remise. Donc, ouais, je pense que j'ai réfléchi au format. On va sortir ça toutes les semaines. Donc, j'imagine que cette vidéo, en fait, sort pendant que je suis en train de faire ma préparation. Donc, je vais sortir, en fait, un vlog toutes les semaines en fonction de ce que je fais au quotidien. Jusqu'au jour de la compétition. Donc, c'est une saison qui va jusqu'à septembre. Comme quoi, on aura normalement beaucoup de contenu. Donc demain matin, le programme c'est d'installer mon bureau. Alors est-ce que je le filmerai possible? Ça, enfin, on fera ça ensemble. Et ensuite, je m'en vais pour travailler de nouveau. Là, c'est un autre taf que je fais entre temps. Et ensuite, on rentre et pareil, on va recuisiner pour le lendemain. Sachant que là, je vais essayer de cuisiner un petit peu plus en gros pour avoir un peu plus de temps le soir quand je rentre du boulot pour pouvoir gagner du temps sur mon sommeil puisque c'est le seul bas qui blesse en ce qui concerne ma routine. Parce qu'en vrai, j'en ai parlé ce matin. Pour moi, c'est encore un vrai problème. Là, je vous parle, je suis éclaté. Mais c'est normal parce que j'ai eu une grosse séance ce matin que j'ai pas pu réussir à filmer jusqu'au bout puisque je n'avais plus de batterie. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, de toute façon, c'est des séances qui vont être un peu assez répétitives, donc vous finirez par voir ma séance. Donc là, je vais dormir et avant d'aller dormir, bien évidemment, je vais prendre une douche, puis ensuite prier, et ensuite, je m'en vais au pays des rêves. Et pour ce faire, donc là, je suis vraiment, j'essaye d'être vraiment discipliné, enfin, je suis vraiment discipliné en ce qui concerne le plan alimentaire de mon coach. Et là, avant de dormir, je vais me prendre du magnésium. Donc, c'est un complément pour permettre de bien dormir, de bien récupérer aussi. Je crois que ça active plein de choses aussi dans le corps, mais je ne suis pas scientifique pour vous dire exactement ce que c'est. Vous avez juste à faire vos recherches sur Google. Mais en tout cas, c'est bon pour la santé, donc ça, c'est cool. Ce matin, j'ai demandé au coach si je pouvais rajouter dans ma diète
du chocolat noir 0%, parce que ça, j'aime trop ça. Et il m'a dit oui, donc ça sera 20 grammes demain matin, mon petit déj avec mes flocons d'avoine mélangés, je kiffe ça. Bien évidemment, comme je ne mange plus de miel pour l'instant, faut qu'on trouve une alternative. Après tu me diras, le chocolat c'est pas sucré, mais de base, mais avec la banane ça passe bien, ça passe très très bien. Donc voilà, en ce qui concerne ma journée, mon programme de demain. Ah oui, et demain repos. Demain je ne m'entraîne pas. Demain je vais me reposer parce que ça fait, je crois que j'ai enchaîné, je crois que c'était 2 jours, ouais c'est 2 séances déjà. Mais j'ai envie de bien reprendre la routine du coup après-demain. Techniquement je devais commencer demain, je devais commencer aujourd'hui. Mais je vais la prendre un jour de repos. Donc voilà les gars, vraiment merci d'être là au rendez-vous. Je vais prendre ma pilule. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo, vous regardez ce vlog. Et puis je vous dis à demain. Je vais aller dormir. Prenez soin de vous. Ciao. Et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace. T'as un stylo ou... Est-ce que t'as un stylo? Je vois si j'en ai un. Non, j'en ai pas. D'accord, je peux voir si j'en ai un. Et voilà. C'est ça, c'est pour que tu puisses noter c'est des choses que tu veux voir. Donc on va déjà voir le plan alimentaire et ensuite on verra. Le plus important. Le plus important. Attends, il faut que j'aille le partage du réseau pour que ça synchronise. Bon, je t'explique. Déjà. Voilà, donc ça c'est le programme qu'on va voir après, et ça c'est le plan alimentaire. Alors, si tu veux mettre plus de lumière, on peut, hein. T'as un bouton là-haut, écran. Voilà, donc, ouais c'est bon, tac. En fait, c'est simple avec toi parce que tu as toujours le même rythme de vie. Tu as des personnes des fois que je coach qui sont en 3-8, ils vont travailler la nuit, le jour, machin, donc là tu es obligé de faire des fois 5-6 diètes. Toi j'ai fait une seule diète, et c'est tout le temps pareil en fait, entraînement le matin, que tu sois en parfumerie ou que tu sois chez Louis Vuitton, c'est pareil. Ok, donc, on regarde le plan alimentaire qui est ici. Ça c'est la liste de tout ce qui est... Beau gosse. Tout ce qui est légumes, ils y sont tous, mais il y en a encore, il y a des nouveaux légumes, donc s'il y a des légumes qui ne sont pas dans la liste, tu me demandes et je te dis si on les intègre en légumineuses ou en légumes. Ok. Donc ça c'est les légumes, là ici ce sont les féculents qui sont listés, et là ici les légumineuses. Ok. Donc ça on va mettre sur le coude. Alors donc, on voit ensemble, âge 37 ans, 1m85, objectif évolution musculaire, et préparation pour le championnat 2026 ou 2027 en fonction de ta progression. D'accord? Donc, toi, le 10 décembre 2025, on est toujours à 70 kg. C'est très bien. Donc, programme avec entraînement 9h30. Okay, donc, on va décaler un petit peu l'entraînement pour que tu puisses digérer en ayant mangé un peu plus. Avec un lever 7h30. Ok? Alors, chaque point. Là, c'est le petit déjeuner. Chaque point, tu dois consommer. Tu as ici les repas et là, tu décides la micronutrition. Donc, là, ce sont les sources de protéines. Donc, soit le matin, en source de protéines, tu prends de la whey isolate ou 300 g de fromage blanc Skyr nature. Tu peux rajouter un peu de stevia dedans si tu souhaites. Ou 5 petits Suisses, moins de 3%. En fait, que tu prennes du petit Suisse moins de 3% ou du Skyr, c'est pareil. En taux de protéines, on est à entre 9,5 et 10 g de protéines pour 100 g. Ok. Donc, ou des petits Suisses, que tu peux sucrer du stevia, ou 5 œufs entiers,
ou 273 g de blanc d'œuf, ça fait 9 blancs d'œuf, ou 97 g de volaille, ou 115 g de bœuf maigre. Donc que tu prennes du bœuf, de la volaille, des œufs, de la protéine, fromage blanc, peu importe. Ce qu'on regarde là, c'est ta source de protéines. Et que tu prennes les quantités là ou là, on est pareil, on est quasiment à 30 g de protéines. Ok. Alors tu peux faire, sachant que ce sont l'équivalence, tu peux faire moitié-moitié. Tu peux très bien faire 138 g de blanc d'œuf avec 55-57 g de bœuf. Ok. Pour que tu aies en tout 100 g. On parle qu'en cuit. C'est que du cuit. Donc quand tu prends les 200 g crus, c'est cru. Mais là on parle en cuit. Donc les quantités sont. Là tu es sur une diète à 2,5 de protéines par kilo de poids de corps. Donc ce qui est conséquent, c'est très bien. Là on n'est pas sur 2 repas comme tu faisais. Là on est sur 6 repas, je sais pas. Et c'est des collations qui vont te prendre 2-3 minutes. Hein. Tu as tes 3 repas principaux, matin, midi, soir, mais tu as des collations qui vont être très rapides, je vais t'expliquer. L'idée c'est ça en fait, c'est de fractionner en fait, tes repas pour ne pas faire de pic au niveau de l'insuline. Et surtout, bon, tu avais t'étais à peu près à 3200 calories, là on a un peu plus. Je me suis basé par. J'étais à 3000 calories. 3000 calories, voilà. Là, l'idée c'est quoi? C'est de construire. Alors, on ne peut pas tout le temps. Le but, c'est pas que tu prennes du gras, mais que tu aies suffisamment de nutriments pour pouvoir évoluer. Et ça, étaler sur ta journée. Hein, ne plus faire 2 repas comme tu faisais, c'est très con. C'est non pour constructif. Donc, source de protéines. Ensuite, source de glucides. On est sur du 75 g de pain complet, ou 69 g d'avoine, ou farine, ou flocons. Ok. Ou 54 g de muesli aux fruits bio. Pourquoi en bio? Parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Ok. Ou 150 g de féculents cuits. Tu as la liste des féculents, tu manges les pâtes, du riz, la semoule, tu peux te réveiller le matin. Ou 6 biscottes basa légers, avec un Discord qui est très bien. Les basa légers, tu prends donc 6. Ou 58 g de crème de riz. De poudre de crème de riz, hein. Mais d'accord. Alors, avec tout ça, tu vas voir, tu vas pouvoir, si tu veux, te faire un pancake le matin. Tu vas faire très simple. Tu mets tes blancs d'œufs, tu mets ton avoine, tu mets un peu de stevia, tu secoues dans un shaker et tu fais cuire comme une crêpe. Donc tu mets tes rondelles de banane par exemple, tu manges avec de la compote. Voilà, tu as tes protéines, tu as tes fruits, tu as tes féculents, tu as tes glucides et tes lipides. Donc en fruits, le matin on est à 120 g de fruits de saison. Tous les fruits que tu veux, raisin, clémentine, ce que tu veux, 120 g ou 60 g de banane. C'est beaucoup plus calorique, hein, c'est pour ça. Ou 100 g de compote sans sucre ajouté. Tu veux prendre une pompote, tu sais là, 100 g, parfait, pratique, efficace. Et ensuite, les sources de lipides. On est à 30, en fait là tu es sur du 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Tu es à peu près à 70 g de lipides dans la journée. Donc, on est sur 30 g d'amandes, ou 24 g de noisettes, ou 30 g de beurre de cacahuète, ou 34 g de noix de cajou, ou 24 g de noix. Okay. Donc tu peux te faire un pancake le matin, mettre du beurre de cacahuète dessus, ta banane dedans, tu peux vraiment faire un truc super bon. L'avantage de prendre des lipides avec tes repas, sauf les repas post et pré-training, c'est que tu vas ralentir la digestion. Et ce qui va éviter, tu vas justement un pic d'insuline. Le fait de rajouter des lipides et des protéines, ton corps va dépenser beaucoup plus de calories déjà pour le digérer. D'accord. Okay. Donc on prend des lipides toujours en dehors loin des entraînements en fait, tu vois. Sauf que toi tu vas à la salle à 9h30, donc c'est bon, je t'ai pas mis de lipides. Donc tu as les lipides qui vont être 2 heures avant, donc le temps de digérer, et juste après il n'y a pas de lipides, il n'y a pas d'oléagineux. D'accord. Donc on revient le matin, donc tu as ton protéines, glucides, les fruits, et ensuite la micronutrition. On va passer sur du 1 g de vitamine C. Ok. Complexe vitamines minéraux. Donc tu prends un complexe vitamines minéraux, mais pas des cures de vitamines que tu pourrais trouver quand tu es à l'état grippal. C'est pas ça qu'il faut. C'est un complexe avec toutes les vitamines et minéraux et c'est moins dosé. Et ça, tu peux en prendre toute l'année. D'accord. 2 g d'oméga 3. Ok. 5 g de créatine parce qu'après, 2 heures après, tu vas à la salle. Après, tu peux le prendre. Tout le monde, j'ai mis ici, mais tu peux le prendre une petite demi-heure avant si tu veux. C'est bien aussi. Hein. 300 g d'ashwagandha, la vitamine D, je l'ai gardé. Tribulus, on l'a gardé. Le shilajit aussi pareil. Et on prend donc 500 mg. Et essaie de respecter les 2 heures que je t'ai dit moi. Okay. Et 6 mg de bord. Ok. Il faudrait que je regarde, parce que tu sais, c'est par
Par pilule. Voilà, après tu fais au plus près, et tu vois, ouais. si c'est 2 gélules, tu amènes 5 grammes, bah, tu prendras 2 gélules. Ouais, Ok. ça marche. Donc 2 heures après, entraînement. Ok. Une fois que tu as fait l'entraînement, vers 11h15, 11h30, donc ça prend le temps de manger vraiment après l'entraînement. C'est une fenêtre anabolique et c'est là que tu peux vraiment manger et récupérer. Source de protéines, comme le matin, donc soit tu prends 35 grammes de poudre, hein, comme le matin, ou tu prends 300 grammes de fromage blanc skyr, ou 5 petits suisses, moins de 3% toujours, tu as même des 0%. Hein, Ouais, suisses, okay. j'en ai, ouais. Ou 87 grammes de poulet. Bon, idéalement, je te conseille vraiment, c'est de prendre quelque chose qui soit vite assimilable. Skyr ou bien ou la whey. Okay. Whey isolate. Okay. Si tu préfères manger du solide, bon, soit tu prendras donc du poulet, mais c'est plus long à digérer. Et après l'entraînement, c'est vraiment de vite assimiler. Ensuite, 50 grammes soit de pain complet, ou 46 grammes d'avoine, ou flocons d'avoine, ou muesli bio aux fruits, ou 100 grammes de féculents, ou 4 biscottes vasés légers, ou 35 grammes de crème de riz. 38 grammes de crème de riz. De poudre de crème de riz. Hein. Donc si tu veux pour aller vite le matin, bah, tu prends 35 grammes de poudre whey plus 38 grammes de crème de riz. Et c'est réglé. Et c'est basta. Tu as ton shaker, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête, en 2 minutes c'est envoyé. Et tu prends une compote, 100 grammes de compote sans sucre ajouté ou des fruits comme tu veux. D'accord. 5 grammes de créatine après l'entraînement. Donc quand tu prends la créatine, prends toujours une créatine avec le label Créapure. Ouais, parce que moi ce que j'ai, c'est pas Créapure là. C'est un label de qualité en fait. Ok, oui. Mais là, ce que j'ai actuellement, tu sais, je les ai en pills. Ouais. Je vais du coup changer. Finis-les, et puis après tu passes sur du Créapure. Ouais. Ok. Ça marche. Et tu reprends 1 gramme de vitamine C. Ok. Donc on a 2 grammes de vitamine C. Ensuite, 14 heures, tu vas prendre ton. Voilà. Donc, 14 heures, tu vas prendre ton déjeuner. Donc, tu vas prendre, toi, tu peux aller à des 200 grammes crus. Là, on est sur du 113 grammes cuit. Ok. Mais laissé sur la journée, tu as beaucoup plus de protéines que de manger. Oui, bah. 113 grammes de poulet ou d'Inde, ou 135 grammes de bœuf, ou 164 grammes de poisson blanc, ou 159 grammes de saumon frais, parlant cuit toujours, hein, ou 146 grammes de crevettes décortiquées, ou 140 grammes de thon rouge, ou 140 grammes de thon albacore en boîte, ou 318 grammes de blanc d'œuf, ça fait 10,5 œufs, ou 6 œufs entiers. Ok. Alors si tu as mangé 6 œufs le matin entiers, t'en manges pas 6, essaie de varier, ne mange pas que des. C'est des bons lipides, hein, les œufs, mais il ne faut pas non plus que tu en manges à chaque repas. Ouais. Ok. Alors juste un truc, j'ai pensé hier soir quand je dormais pas. Je sais pas me dire ton chocolat, mais tu peux le prendre dedans. Ok. Hein, on le maintient quand tu veux. Les mêmes Ok. quantités que tu prenais. Hein, tu es sur du 20 grammes. Ouais, 20 grammes. Donc tu restes pareil. Ça marche. Donc là, tu as mangé donc tes sources de protéines et tu passes donc sur tes sources de glucides. On est sur 200 grammes cuits de féculents. D'accord. Ou 100 grammes de pain complet. Tu veux te faire un sandwich, pas de souci, pain complet 100 grammes. Ou 300 grammes de légumineuses. Lentilles, haricots rouges, voilà. Tu peux faire aussi un mix, faire 100 grammes de riz, 150 grammes d'haricots rouges par exemple. Ok. Tu vois, avec du bœuf, tu fais un chili en fait. Ok. Ou 200 grammes de patates douces. Tu me donnais des valeurs qui n'étaient pas. En général, 200 grammes cuits de féculents, c'est à peu près 200 grammes cuits de patates douces. Ok. Mais après, ça change aussi selon les variétés. Des fois, tu as des variétés qui sont. Les classiques que tu trouves dans le commerce, elles sont équivalentes au riz. Parce que moi, mes patates douces d'ailleurs, parce que tu as mis cuit ou à l'eau, moi je les mets au air fryer sans huile. Alors le problème du air fryer, c'est que ça monte l'indice glycémique en fait. D'accord, je savais pas. Tout ce qui est cuit au four, frites, donc tu peux faire des frites, hein, des patates douces, c'est pas du tout la même chose. C'est comme la cuisson des pâtes, quand tu fais des pâtes al dente ou tu les fais gluantes, rien à voir. Quand tu fais des pâtes gluantes, l'indice glycémique qui monte. Quand tu fais du riz gluant, l'indice glycémique qui monte. Donc fais tes pâtes toujours al dente et ton riz fais le classique, mais pas gluant. Et les frites au air fryer, non. Par contre, tu peux le faire en purée. Tu peux les faire en purée, c'est bien, mais les patates douces, ça reste juste quand tu fais un écart, quoi. D'accord, ok. Parce que souvent, ça te fait un pic glycémique. Je ne savais pas. Ouais. J'apprends. Voilà. Ok, ça march. Donc, pas au air fryer. Pas au air fryer pour les pommes de terre. Pour la cuisson de la viande, pas de souci, mais par contre, pour les pommes de terre, ouais. D'accord. Ok. On était
arrêter ici, ouais. Ok, voilà. Donc. Ensuite, les légumes, hyper important pour ton équilibre acido-basique. C'est-à-dire qu'en fait, tu manges des féculents, des pâtes, de la viande, tu manges de la viande, tout ça, ça acidifie l'organisme. Le fait en fait de manger des légumes et des fruits, ça va basifier ton organisme. D'accord. Donc, minimum, c'est 150 grammes, maximum 250. Et en plus, ça va donc créer ton équilibre, ça t'apporte des vitamines et ça va t'apporter cet état de satiété. Ok. Dans ton repas, une cuillère à soupe d'huile d'olive, colza, pépins de raisin, noisettes, noix ou coco dans le repas. Bon, coco, c'est pas le top du top, je préférerais comme tu prennes de l'huile d'olive. Voilà. Moi, je l'ai en spray, tu sais. Alors ça, c'est bien pour la cuisson. Tu en mets un petit spray pour ta toile, mais dans ton repas, il faut ta cuillère à soupe d'huile. Ça vient dans ton apport de lipides. Après, tu peux remplir ta cuillère à soupe avec ton spray. J'ai un spray aussi. Quand j'ai pas de, quand je me prends la bouteille, je mets je sais que je mets 4 coups de spray, ça me fait une cuillère à soupe d'huile quasiment. Ok. Si tu veux pas manger d'huile, pas de souci, tu prends un demi-avocat, ça t'amènera 70 grammes d'avocat. Et là, tu as même un apport en lipides en mangeant un demi-avocat. Ok. Là, on a mangé, donc il était 14h. 3 heures après, collation. Donc 14h, c'est ta pause déjeuner. Hein. Et tu as vu, tu as une pause déjeuner, et avant de commencer le travail, et ta pause. Donc ça, tu ne déranges pas ton boulot. Tu as juste une collation à 17h30, qui va être très rapide. Tu as le choix. Hein. Si quand tu es chez toi, tu peux manger comme tu veux. Si tu peux, tu manges solide. Mais autrement, tu peux prendre ta whey ou ton fromage blanc. La whey, je vais dire, la whey, c'est la vie, parce que c'est pratique. Moi, je préfère à la whey, mais c'est à côté pratique. Alors moi, je vais pas te mentir, quand je prends ma whey, à la base, je la mélangeais avec mes... En fait, j'écrasais ma banane. C'est un peu le principe du pancake que tu disais. Donc j'écrase ma banane, je mets ma whey, je mets de l'eau. En poudre, ouais. Un porridge, en fait, tu fais. Ouais, je fais un porridge. Ensuite, flocon d'avoine, je me fous au micro-ondes. Tu peux faire. Non, tu peux faire. 35 grammes de poudre, ok. T'as ça, t'as ton avoine qui est ici, t'as ta banane qui est là, et l'eau est dans le robinet ou dans ta bouteille. Ok. Donc, t'as les sources de protéines, tes sources de glucides qui sont identiques à ta collation du post-training, pré-training. Oui, post-training, excuse-moi. Oui, après ça va. Donc voilà, c'est exactement la même. Et le fruit, pareil. Ça marche. Ok. Et après, la source de léagineux. Et par contre, tu vas prendre 20 grammes de zinc. Le zinc, les omégas et le magnésium va permettre d'activer ton système hormonal en fait. Donc c'est super important de prendre du zinc, même à ton âge. Ça permet d'avoir ton testostérone au maximum. Je vois que tu prenais quand même pas mal de tribulus, tout ça, donc c'est actif ton testostérone, mais le zinc est hyper important. T'en parlais déjà. Ouais, j'en prends. Alors essaye de prendre du bicyclinate. C'est ça que j'ai. Bisglycinate, voilà. C'était ça. Ouais, normalement je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça que j'avais. C'est mieux assimilable. Bisglycinate. Aussi bien le magnésium que le. Aussi bien le magnésium que le zinc. Ouais, c'est ça que j'ai. Exactement ça que j'ai. Ouais, c'est celui que je prenais ici. C'est un petit peu comme ça. Je prenais celui-ci. Ok, bah parfait. C'est toute cette tablette toute petite ronde là. Ouais. Et ça, les petites tablettes, je sais pas combien ça fait, mais je regarderai. T'as 50 mg par portion. Ok, normalement toi tu dois prendre 20 mg, donc tu prends un demi-cachet. Un demi-cachet, ok. Ouais. Ah bah non, la portion c'est 2 tablettes. 2 tablettes, ouais. Donc tu prendras une. Une, Tu ok. ne pas la tête à. Tu vois, ça prend 25 mg. Ça marche. Ok. Ça c'est les valeurs les plus basses que je donne. Ok. Je ne donne jamais des dosages de fou moi. Donc tu as le minimum syndical. Mais si tu laisses à 25 grammes, c'est bien. 25 mg, c'est très bien. D'accord. Ok. Et le soir. Et même, j'ai envie de dire, ta vitamine C, ce que tu vas faire, ta vitamine C post-training, c'est ce qu'on va faire, on va la prendre avec le zinc, parce qu'en fait l'association de la vitamine C et le zinc marche très bien ensemble. Donc la vitamine C, tu vas la prendre là. Je vais marquer ici. Avec ça, t'es pareil. Hein. Et là, on prendra 1000 mg. Vitamine C, et là, on ne le prend pas. Quand je te renvoie tout à l'heure, je te fais la modification. Ça marche. Sur le PDF. Ok. Ensuite,
Donc là, tu es au boulot. Donc toi, le boulot, tu peux aller très vite. Hein. Tu fais ton shaker ou tu peux pas ton porridge. Ouais, c'est déjà ça sera dans ton porridge, ça prend concrètement, il y en a qui ont fait une clope, toi tu manges ton porridge en 3 minutes, ça ne dérangera pas. Non, ça dérangera pas. Et le soir, 21h30, quand tu rentres du taf, tu dînes. Et c'est ton dernier repas, tu as une source de protéines. 21h30, donc tu as source de protéines, 113 grammes de poulet, ou 135 grammes de bœuf, ou 146 grammes de poisson blanc, ou 159 grammes de saumon, ou 146 grammes de crevettes décortiquées, ou 140 grammes de thon albacore, du thon rouge cuit que tu as poêlé, ou 140 grammes de thon albacore, ou 318 grammes de blanc d'œuf qui correspond à 10 blancs d'œuf et demi, ou 6 œufs complets. Okay. 200 grammes de féculents comme le midi, ou 100 grammes de pain complet, ou 300 grammes de légumineuses, ou 200 grammes de patates douces. Okay. Cuites à la vapeur ou à l'eau. Okay. Les légumes entre 200 et 350 grammes, la cuillère à soupe d'huile, les oméga 3. Okay. Ça c'est 21h30. Et le soir, vers 23h30, minuit, l'heure où tu vas te coucher, hein, tu peux manger, t'es pas une demi-heure près. Hein. Chaque fois. Hein. C'est une heure approximative, mais voilà. Parce que je veux pas que non plus tu te couches trop tard, mais si tu te couches vers minuit et demi, tu peux manger à minuit ça. Okay. Sauce de protéines et oléagineux, c'est tout. Okay. Nice. Donc, côté pratique, prends de la whey au fromage blanc, voilà, ou quand tu manges solide, mais tu peux vraiment faire comme tu veux. Et le soir, au coucher, 300 grammes de magnésium. Okay. Alors, tout ce qui est magnésium et zinc, normalement, il ne faut pas prendre de café, mais tu ne bois pas de café, donc tout va bien. Okay. Ça marche. Important, 0 repas relâche jusqu'au 15 janvier, sauf réveillon de Noël et jour de l'an. On n'est pas des fous non plus, hein. On fait une diète, ne te torche pas la gueule ce jour-là. Ça, t'inquiète, tu peux compter sur moi, je bois pas ça. Voilà, tu peux en boire de temps en temps, il n'y a pas de souci. Boire 3 litres d'eau par jour dans la journée, ok. Eau des protéines comprises. Hein. Ok. Si tu prends 3 shakers. Alors par contre, ton shaker d'eau, tu ne mets pas 1 litre de shaker d'eau. Hein. Moi, je mets ça dans mon shaker. Hein. Ok. Ça suffit, tu as un truc crémeux qui est bon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça marche. C'est vraiment ta contenance, hein. Mais que tu mettes 1 litre ou que tu prennes ça, mais bon, quand tu es au boulot pour éviter d'aller pisser, tu peux prendre aussi des mugs de thé, du thé vert ou des infusions pour t'hydrater. Hein, ok, d'accord. Ne pas trop saler ton alimentation, toutes les épices, condiments, moutarde, vinaigre, aucun souci. Si tu prends du vinaigre balsamique, n'aie pas la main trop lourde, c'est un peu plus sucré que le vinaigre classique, tout ça, okay, mais tu peux prendre du balsamique si tu veux. Hein. Ne sautez aucun repas, tu te contentes de manger comme sur le plan alimentaire, pas plus, pas moins, c'est important. Pesez impérativement une fois par semaine, à jeun, à me transmettre. Okay. Je le fais tous les jours, enfin tous les matins. Mais... Ça t'apporte rien, ça rend fou. Enfin, tu veux ton truc, ça monte, ça baisse. Les fluctuations digestives font que ton corps il peut prendre 1 kilo. Tu es déjà entre le soir et le matin, tu as 1 kilo de perdu, mais il suffit que tu sois constipé, de ne pas être à la selle. Ça multiplie et ça rend fou après. Donc une fois par semaine, range la balance. Concentre-toi sur ta diète. Voilà. Okay. Sois organisé, Freddy, pour pas que tu n'aies à courir. Fais de la bouffe pour 2-3 jours. C'est ce que tu fais du poulet, du bœuf, du saumon, 3 gamelles, tu répartis. Tout est cuit en fait. C'est pour ça que c'est pratique. Ouais. Alors quand tu pèses, si tu fais tes meal prep, fais-les d'avance. Ouais. N'attends pas qu'ils soient 2 jours dans le frigo avant de peser. Tu vois, tes pâtes que tu as mis que tu as fait le lundi matin, si tu les pèses le mercredi matin, elles auront perdu en hydratation. Okay. Donc tes valeurs énergétiques seront toujours pareilles, mais tu vas en mettre beaucoup plus que prévu. Donc fais répartir, achète des tupperwares et tu fais sur 2-3 jours. Tu vois. Tu mets tout, tu mets au congèle, le soir tu sors pour le matin et tu as ton repas qui est nickel. Tu vas perdre une fois du temps à sortir ta casserole et machin, tu vas perdre 1 heure, mais après tu es tranquille pendant 3 jours, tu as juste à sortir les tupperwares. Ça marche. L'idée c'est pas t'emmerder la vie. Si tous les jours tu sors la poêle, tu fais que ton bout de poulet, c'est impossible. C'est pour ça que le cuit est beaucoup plus pratique et aussi précis. Donc on part sur du cuit tout le temps, c'est parfait. Ok. D'accord? Ça me va. Je suis excited là. T'es excited? Bon, ça c'était la diète. Ok. Maintenant, je m'excuse 2 secondes, je vais acheter une bouteille d'eau. Est-ce que tu veux pas quelque chose? Non, là c'est bon. Donc, alors, tu vas le recevoir comme ça, hein. Je ne t'ai pas imprimé la première feuille, c'est que du noir, je bouffais ma cartouche autrement en 2 coups. Ok, donc, Freddy, là on part directement sur un cycle masse. Alors, cycle masse, c'est quoi? C'est qu'on va travailler essentiellement sur du lourd. Tu as des cycles volume où on travaillera sur du. C'est ce que tu faisais un petit peu en fait, toi. Ça, tu travailles sur du 8-15 reps avec. Tu pouvais prendre 3 minutes. En fait, c'est là où tu faisais un mélange et tu
tu faisais des charges pour faire 8-15 reps, mais tu prenais 3 minutes de repos, 2 minutes 30 minutes, alors qu'après tu prends 1 minute 30. Quand tu es sur un cycle de volume sarcoplasmique. C'est l'hypertrophie sarcoplasmique. Mais là, on est sur un cycle lourd, où là, effectivement, on travaille sur du 6-8 reps majoritairement. Mais là, tu vas prendre 2 minutes 30, 3 minutes, et tu vas vraiment pouvoir travailler des charges beaucoup plus lourdes. L'idée, c'est créer un impact, créer un gros stress sur ta fibre musculaire. Il faut avoir à l'esprit la connexion avec le groupe concerné. On n'est pas sur un but de performance, on est sur un but de contraction musculaire. Et c'est là où, où font souvent l'erreur les personnes, c'est qu'ils vont être sur un but de performance sur des charges, ils vont se faire des bench press en max, alors que ça ne t'apporte rien du tout sur le plan structurel, sur le plan musculaire. C'est vraiment sur des séries entre 6 et 15 reps qu'il faut travailler. 6 et 8 avec 2-33 minutes, et du 8 à 15 reps sur du 1-30 de repos. Okay, donc là, on passe cette étape-là parce que en fait, toi tu t'entraînes depuis longtemps déjà. Là, on passe sur du lourd direct. Okay. Du lourd, ça veut dire faire attention quand même aux charges. On manipule des charges beaucoup plus lourdes. Donc, ne pas négliger l'échauffement. L'échauffement, c'est primordial. Un bon échauffement, une fois que tu es chaud, tu peux y aller. Et toujours des mouvements propres. On n'est pas dans un objectif de performance. L'objectif, c'est la connexion neuromusculaire. Il faut vraiment que tu sentes le muscle travailler. Hein, le but c'est c'est pas de monter un point A, un point B ton haltère, c'est de maintenir la contraction. Tous les mouvements que tu dois faire, il faut que tu sois connecté avec ce que tu fais. Et c'est ce qui fait la différence. On s'en fout de l'ego, on s'en fout de la charge, c'est toi qui es en jeu et c'est ta préparation qui est importante. Et je veux dire par là, c'est que des fois, vouloir faire le con, vouloir mettre des grosses charges pour impressionner la galerie, les gars ils vont se blesser et finalement ça met à terme à leur préparation. On n'est pas du tout sur ce concept-là. Et justement, quand on est sur du 6-8 reps ou du 8-15 reps, on n'a pas de risque de se blesser quasiment. Si on est bien échauffé, il n'y a pas de risque. Par contre, quand tu manipules, quand tu fais les efforts maximaux sur des charges du 1, 2, 3 reps, quand tu fais des pecs, une rep ou un squat, une rep, ça ne t'apporte rien. La force, tu en prends. Et on ne fera pas de cycle force, nous on travaille que sur du lourd, 6-8 reps ou 8-15 reps. Et des fois, on va faire des cycles intermédiaires où on va mélanger et du lourd et de l'intermédiaire. Là, c'est essentiellement du lourd, donc il y a moins c'est plus du basique avec des mouvements polyarticulaires. Mais quand on sera sur des cycles volume-masse, il y aura beaucoup plus d'enchaînement d'exercices où tu vas travailler sur un super set, un triple set, un giant set avec 4 exercices mélangés. Ça, c'est plus quand on sera en phase de sèche. Pour l'instant, l'idée c'est de construire, donc on reste sur du mouvement basique, du lourd, avec des méthodes d'intensification. Et moi, je mets des méthodes d'intensification pour justement éviter la blessure. Donc en mettant des méthodes avec des phases d'excentrique en 3 secondes, concentrique en 3 secondes, des phases d'isométrie, en fait tu limites la charge. Tu vas mettre lourd, mais tu vas limiter la charge. Si tu fais un 6 reps classique, tu manipules des grosses charges, tu as un gros stress articulaire, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire que du 6 reps pur. C'est bien de faire des méthodes d'intensification. Alors, c'est parti. Donc, le programme commence à partir de lundi jusqu'au 1er février. D'accord ? Et 1er février, on se verra quelques jours avant pour le nouveau programme où tu commenceras le 2. D'accord. Donc, voilà, donc 5 séances, 1h45 maximum avec un rappel sur les épaules et les bras. On va faire 2 fois les épaules. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille le plus. Tu as des bons pecs, mais voilà, il faut qu'on densifie les épaules, les bras. On va pas faire que ça, là on commence par ça, le prochain cycle on fera peut-être le dos et le prochain cycle après on fera 2 fois les cuisses. Déjà j'ai voulu que tu commences avec une séance cuisse à ma façon, qui va te laisser quand même pas mal de séquelles. C'est pour ça que j'ai dit on va attendre de faire, mais après si tu souhaites faire du body, les cuisses, c'est la base. C'est ce que tu m'as expliqué. Voilà, c'est vraiment la base, autrement tu seras contraint de faire que du men's physique. Si on veut faire, tu as une catégorie qui est super intéressante, c'est la catégorie athlétique où il y a un ratio taille-poids. Moi j'expliquais, tu fais 1m85, tu peux faire jusqu'à 75 kg, en moins 8, moins 10 kg. Donc là c'est intéressant. Mais l'idée c'est que dans un an tu sois à plus de 75 kg sec. Si on arrive à prendre 5 kg de viande en un an, c'est beau. Hein. Imagine-toi, tu prends 50 steaks de 100 grammes que tu colles sur ton corps.
Tu vois ce que ça fait 5 kilos? C'est pas 5 kilos sur balance. Non, c'est 5 kilos de masse musculaire. Ouais, c'est énorme. c'est énorme. Même quand tu prends déjà 2 kilos dans l'année, on se rend pas compte, mais c'est énorme quand on parle en kilos de masse pure. C'est énorme. C'est pour ça que quand tu m'as dit ça, j'ai dit. Par contre, quand tu prends 5 kilos de gras, tu le vois, plus facilement. Mais c'est moins impressionnant. Ok? Donc l'idée là, c'est de t'écarter, de monter progressivement, mais de pas de monter déjà sec. Donc on part sur une base sèche, donc il n'y a pas de risque que tu fasses du gras en fait. Alors c'est parti. Voilà. Séance numéro 1. Alors voilà. Donc, séance numéro 1, on va faire les épaules, biceps, triceps. Séance numéro 2, torso, trapèze, lombaire. Séance numéro 3, pectoraux, ischio, abdos. On sépare les quads et les ischios. De manière à être à 100% sur tes ischios. Quand tu fais les ischios à la fin de ta séance de cuisse, tu es carbo et tu vas les bafler. Moi j'aime aussi, c'est commencer par les ischios. Okay. Bon là j'ai fait pectoraux, ischio, abdos. Deuxième séance épaules, biceps, triceps, quad, fessier, mollet. Ok? Ça marche. Ça, je les espace. Alors, tu dois tous les faire dans la semaine. Dans la semaine, non. Oui, d'accord. Mais je veux dire. Idéalement, ça serait lundi, mardi, repos mercredi, okay. Jeudi, vendredi, repos samedi, dimanche. Et tu tournes, tu peux faire 2 jours, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Toi, tu peux. Okay. Tu suis pas forcément. Ta séance d'entraînement peut commencer le mardi. Okay. T'es pas obligé de commencer. Te base pas au calendrier de dimanche. Okay. Tu dois faire tes 5 séances par semaine. Par semaine, d'accord. Très bien. Ok. Ça marche. En suivant ce rythme-là. Comme ça, tu as ta récupération musculaire. Donc, on travaille essentiellement sur du 6-8 reps, ce qui correspond à peu près à 75 à 85% de ton 1 rep. Ça, c'est juste pour te dire la charge que tu vas mettre, mais tu ne vas pas calculer. En fait, l'idée, c'est que quand tu fais tes séries, tu te rapproches le plus près. Il faut que tu sois en échec entre 6 et 8 reps. Et c'est pour ça qu'il est important que la première semaine, tu notes toutes tes charges. Tu vas t'amarder la première semaine à noter tes charges, mais après, tu as tes charges de référence et tu vas pas de temps. D'accord, bah là j'ai l'appli, de toute façon tu l'as vu, Strong, donc je vais tout réorganiser dans ce que tu me dis. Je te montrerai tout, je crois qu'en plus je peux t'envoyer ça en PDF. Ah ouais, Comme ça tu vois un petit peu. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, là, il faut que tu t'apprennes un petit peu de ma trame de travail. Et après, mes automatismes, tu vas les comprendre très facilement. C'est très simple. Là, on commence par 2 exercices qui s'enchaînent. Ok. Un développé épaule prise neutre debout, enchaîné avec un rowing avec halter. Ok. Donc je vais montrer les mouvements. Développé épaule, donc tu as toujours le nom de l'exercice et la petite notification en dessous. Sans cambrer tes lombaires, sans rotation de poignet, descends les haltères sous les oreilles. Ok. Ce qui est en noir correspond à là. Ce qui est en bleu, c'est ça. D'accord. Premier exercice, c'est le noir. Deuxième exercice, c'est le vert. C'est le bleu. Premier, deuxième. Ok. Donc au départ, on fait 20 tout seul. Ok. Et après, on fait une 30 de repos. Ok. Ensuite, une série de 15 plus 15. Une 30 de repos. Une série de 12 plus 12. Une 30 de repos. Une série de 10 plus 8. Ah, 8 c'est en rouge, pourquoi? Parce qu'il y a une méthode. Non, parce qu'il y a une méthode. D'accord. Série de 8 plus 8 et série de 8 tout seul. En fait, on fait 4 roaming sur les 6 séries. Et là, je vais te voir, je te ferai une petite modification quand je vais envoyer les PDF. J'ai marqué 5, en fait, 6 séries. C'est une petite erreur qui s'est glissée. C'est pas grave, je la vois là. Donc c'est 6, ok. Donc tu fais tes 6 séries et ensuite tu passes au bloc suivant, ok. Si tu veux noter des choses, tu peux, c'est fait pour. Là je... T'as rien, c'est bon? C'est bon là. Alors, j'explique, pour que tu comprennes bien. 20, c'est pas l'échauffement. Tu t'es chauffé un petit peu avant, tu as fait l'échauffement osto-articulaire. Toujours tu fais 3 minutes de cardio. Ok, 3 minutes. Échauffement. Quand tu dis 3 minutes de cardio, je peux marcher? Marcher, vélo, rameur, comme tu veux. D'accord. Ok. 3 minutes de cardio, pas plus. D'accord. Échauffement osto-articulaire du muscle concerné. Tu vas pas faire des flexions de jambes quand tu vas faire les épaules. Là, tu vas échauffer les épaules, poignets, tu prends des haltères, tac tac, tu fais 2-3 séries très légères. Et ensuite, après, tu prends une charge debout pour faire 20 répétitions. Admettons, tu prends des haltères de 14 kg ou 16, tu en fais 20. Ça marche. Tu gagnes bien quand tu fais ton mouvement, tu gagnes les abdos, tu déverrouilles tes genoux, tac, et tu montes au-dessus de la tête. Tu descends les haltères sous les oreilles. Ok. Ça marche. Tes coudes devant, on est sur le faisceau antérieur.
série de 20, ensuite série de 15, enchaîné avec du rowing. Donc tu prends 2 paires d'haltères, celui pour le développer, et le rowing, en fait, tu fais un rowing avec des haltères. Donc tu vas monter des haltères jusqu'au sternum. Ok. Si tu veux monter les mains plus hautes, il faudrait que tu aies les mains serrées. C'est anatomique, quand tu es en prise large, tu es bloqué. Ok. Ok, donc là tu vas monter jusqu'au sternum parce que tu as les haltères, elles sont collées, mais tu vas monter les haltères. C'est pas les mains qui montent, hein. C'est les coudes, les coudes. coudes qui montent. Et tu t'arrêtes là. Ok. Le fait d'être en prise large comme ceci, on va travailler sur le faisceau moyen des épaules. Ok, on va déjà chauffer le faisceau moyen. Donc série 15, série 12, et après tu vas faire une méthode. Tu vas faire une méthode isométrie 2 secondes plus excentrique en 3 secondes. Dans la phase de contraction, bloquer 2 secondes, puis effectuer la phase excentrique, donc le retour en 3 secondes sur chaque répétition. Donc tu vas monter 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ce qui veut dire, Freddy, que la charge que tu as utilisée ici, la série de 12, va être la même pour faire tes séries de 8. Là, tu es sur du dynamique, donc tu as pu faire 12. Après, on doit faire 8 reps, donc moins lourd, moins de reps. Mais comme on fait une méthode où on bloque 2 secondes et qu'on descend en 3 secondes, tu utilises grosso modo la même charge. Là, celui-là, là. C'est le début, hein. T'as pas fini. Hein. Donc 10 plus 8 avec la méthode. Okay. Après 8 plus 8. Et après, c'est du 8. Donc tu vois, les temps de repos au départ, c'est sur du 1,30. Et dès qu'on passe sur du 8, on est sur du 2,30. Donc là, c'est du lourd. Donc là, il faut vraiment que tu sois en échec. Là, le 8 avec des poids de 20 kg. Tu vois, sans cambrer, en gainant fort les abdos. Voilà. Les genoux déverrouillés. Je le sens là. C'est clair? Ça, c'est le début. Ensuite, on va faire le mouvement qui s'appelle élévation latérale plus squeeze bras tendu, pronation avec haltère. Donc, tu es debout, tu prends 2 haltères, tu fais 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est équivaut à une rep. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. J'ai expliqué, ne pas balancer, monter en élévation latérale, bras tendus, resserrer les bras devant, revenir en position, puis abaisser les bras. Tu as la photo, tu as l'explication, et au pire, tu me téléphones. Ok. Alors n'attends pas d'être devant la machine. Allô Cyril. Non. Avant de partir, tu checkes. Ça, c'est au départ, tu auras peut-être besoin de moi. Après, tu sais, je travaille avec des personnes à l'étranger. Je renvoie la diète, moi, je les appelle même pas. Ils savent, ils ont compris ma façon de travailler. On a fait des visios avant. Ils ont compris mes méthodes. Et voilà, quand tu sais qu'il faut que tu sois en échec, là, quand je te fais faire 12, 10, 8, 8, c'est que, mais par contre, c'est pas une élévation latérale avec des poids de 10, 12 kg que tu prenais peut-être. Là, c'est du 6, 8 kg. Le mouvement, c'est pas le même. Hein. Latéral, tu reviens là et tu reviens. C'est beaucoup plus dur. Ok. Ouais, Tu l'as déjà fait celui-ci ou pas? En fait, moi, je faisais tac, tac. Ah oui, c'est une élévation latérale frontale. Ouais. Que là, c'est différent. Hein. Tu faisais un enchaînement latéral et frontal. Voilà, c'est ça. Là, on fait différemment. Ok. C'est bon, c'est compris? Oui, c'est compris. Donc, et tu verras, si je pense que tu connais maintenant, il y a une intelligence dans le programme, il y a une logique. Là, tu as vu, on est sur un mouvement global, on travaille toute l'épaule, essentiellement le devant, parce qu'on fait du développé frontal. Là, on est sur un rowing, là, on est sur le faisceau moyen, et là, on est sur l'arrière des épaules. Donc l'idée de travailler, c'est de travailler les 3 faisceaux en synergie. Faisceau antérieur, faisceau postérieur et faisceau moyen. Pour que tu aies une globalité dans tes faisceaux et que tu aies une homogénéité. Ok? Donc là, on va être sur un rowing, buste penché, coude en avant. Est-ce que tu vois la différence quand je te fais ça et ça? Ouais. Donc là, on est sur l'arrière de l'épaule. Donc là, tu vas monter le coude de chaque côté de l'épaule. Donc là, on est sur l'arrière de l'épaule. Et si je fais ça, je suis sur les dorsaux. Okay, donc là, on monte sur le côté. Comme je fais sur la photo, là, tu vois, c'est moi. Et je monte sans faire de twist. Hein. Tu ne fais pas de rotation qui trompe. Et là, on va faire la méthode 8 plus 2 plus 2. C'est quoi? Tu fais 8 reps, effectuer 8 RM. RM, c'est répétition maximale. Effectuer 8 répétitions maximales. Donc, tu as pris un poids de 12 kg, tu en as fait 8, tu as l'agonie. Tu poses. Tu prends 10 secondes de repos, puis tu effectues 2 reps. 1, 2. 10 secondes de repos et refaire 2 reps. 1, 2, jusqu'à échec. 8 reps, 10 secondes de pause, 2 reps, 10 secondes de pause, 2 reps, 10 secondes de repos, 2 reps. L'idée c'est quoi? J'ai marqué en gros, tu dois être impérativement en échec sur ton 8 RM. Si tu en as fait 8 alors que tu pouvais en faire 12, des séries de 2, tu vas t'en bouffer sacrée quantité.
L'idée c'est d'être vraiment à l'agonie en série de 8 et des séries de 2 après tu dois en faire aller 2, 3 séries de 2. Si c'est bien effectué, que tu étais bien échec en série de 8, les séries 2 derrière tu vas pas en faire beaucoup. x2 parce que bras gauche, bras droit. Quand je mets x2 c'est bras gauche, bras droit. Ok. Et comme il y a deux muscles, comme on est en unilatéral, le temps de repos il est réduit. C'est-à-dire que tu vas récupérer du bras gauche quand tu travailles ton bras droit. Ok. Ok. D'accord. Tu vois? Ok. Je ne mets pas 2,30 pour deux mouvements unilatéraux. Ouais. Tu vois? Logique. Donc tu as une 45 secondes qui correspond à ta série avec le bras. Ok. Ok? D'accord. Et après, on fait 2 séries de 8 classiques. C'est du dynamique classique. Ok. Ok? D'accord. Est-ce que c'est clair? Donc là, on travaille l'arrière des épaules, un mouvement latéral avec frontal quand on le ramène devant, rowing et développé. Ok? Ça, on fait 2 fois, donc 2 séances. Donc tu vois, le mouvement de cycle masse, tu as un peu moins de séries, mais des temps de repos qui sont plus longs et des charges beaucoup plus lourdes. Donc tu as un gros stress, donc tu auras beaucoup plus de courbatures. Ok? On a oublié le supplément. Je prends aussi du collagène. Ouais, pas de soucis. Collagène marin? Ouais, marin. Ouais. Très bien. Ok. Ouais. T'as pas de soucis articulaires? Non. C'est juste qu'on en parlait. En préventif, très bien. Ensuite, on va enchaîner biceps, triceps en superset. Ok. On va passer à un curl biceps couché sous une barre, sous une poulie. Tu peux te mettre au sol, tu es obligé de prendre un vent, tu peux te mettre allongé par terre sous ta poulie. Alors la poulie, si tu es par terre, la laisse par en haut, tu la baisses, tu la descends à 5 d'auteur, juste pour pouvoir, hop, en faisant ça, prendre la poulie. Tu mets tes bras perpendiculaires au sol, bien droit, et tu vas donc ramener, faire une flexion des avant-bras sur le front. Ok. Donc on va faire donc 15 reps, 12 reps. Après, hop, il y a une méthode 8 et 8 pour celui-ci toujours. Méthode isométrie 3 secondes sur chaque répétition. Dans la phase de contraction, bloquez 3 secondes sur chaque rep. Donc tu vas descendre 1, 2, 3 et tu remontes. 1, 2, 3. Donc ta série de 12 sera la même charge que ta série de 8 parce que tu vas bloquer 3 secondes. Ok? Et tu vas enchaîner ça, tu restes au même endroit sauf que tu vas changer la barre qui était en haut, tu mets la corde. Et tu pars en extension triceps triceps. J'essaie toujours de travailler de manière intelligente, pas de faire courir dans toute la salle pour faire de muscles antagonistes, il n'y aura aucun intérêt. Donc là, reste au même endroit, tu as juste à changer la poignée et la corde. Tu t'es vraiment adapté à Fitness Park. Bah, je connais l'histoire. Hein. Ouais, ok, donc tu me fais pas le mouvement, le célèbre, ça, non, ouais. T'es droit. Tu fiches les coudes, il n'y a rien qui bouge. D'accord. Comme des cornes de bœuf. Ok. Ça marche. 15, 12, et après du 8 et 8. D'accord. Ok. Une minute de pause parce qu'en fait tu récupères des biceps quand tu fais des triceps. 1 minute aussi, et là après c'est 2 minutes au lieu de 2 minutes 30 parce que tu fais tes triceps et biceps en antagoniste. Ok. Tu récupères des biceps et des triceps quand tu fais le muscle inverse. Ensuite, tu vas me faire du curl prise neutre, coude contre cuisse. Tu es ici, coude bloqué, et tu montes l'avant-bras sur le bras. Il n'y a pas de mouvement où tu mets un 20 kg pour faire le beau. Tu détends ton bras, il est perpendiculaire au sol et tu te concentres sur ta contraction. 8 gauche, 8 droit. On est chaud donc on attaque lourd direct là maintenant. Il n'y a plus à s'échauffer. Là tu me prends des poids de 12 kg, 14 kg, je ne sais pas ce que tu mets. 8 gauche, 8 droit. Sans tricher. Le but c'est pas le record de charge, on s'en fout. Faut que tu sois en échec mais que ton mouvement soit toujours fait de manière correcte. Et juste derrière, tu es assis sur le banc, tu mets tes pieds sur un autre banc ou tu mets tes pieds sur une machine ou sur le rack à haltère comme tu veux. Et tu vas faire des dips au poids de corps, des dips lestés. Au départ, quand c'est en vert, si tu mets 20 kg. Bon les gars, bonjour. Ça y est, on y est. J'ai pas assez de temps, donc je vais le faire en 2 fois. Mais on installe le bureau. Voilà. Donc, regarde, là, je me suis mis en mode. Ça, je pense que c'est un truc qui se met sur le côté. Donc, c'est un bureau qui se surélève. Et du coup, je regarde combien de temps ça va me durer. Si je vois que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de choses, purée. Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup d'assemblements. Je crois qu'il va me falloir un tournevis cruciforme. Ha! C'est ok.
ouais, il y a plein de trucs. Bon, bah écoutez, je vais m'y mettre. Et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bureau. C'est parti. Les gars, it's Christmas over here. Je viens de rentrer du coup de mon escapade la journée. Je viens de recevoir en fait des cadeaux. Je me fais mon propre cadeau. 1000 prep mon gars. C'est lourd parce que du coup, ah oui, et des vitamines aussi que j'ai reçues. Donc je vais essayer de monter un petit peu ma caméra parce que me voir voilà, comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, multivitamines et minéraux, ça c'est à la demande du coach. Donc, ça fait partie de ma diète, donc je vais devoir en prendre. Parce que ça va être, je pense que ça va être une capsule par jour. Je crois que c'est ça. Et on a vitamine C aussi. Pareil, hyper important. Donc pareil, je vais. Ça c'est dans l'après-midi quand je prends ma troisième collation. Et c'est une tablette aussi. Donc c'est cool. Je viens de recevoir ça, plus les tupperwares. Donc là, on est bon là. J'ai des gros tupperwares parce qu'à la base, j'en avais des petites. La taille, c'était. On va comparer les tailles. Ah ouais, il y a une vraie diff. Hein. Ça, c'était mes tupperwares d'avant. J'ai envie de vous dire un tout petit peu. Ouais, c'est un tout petit peu plus grand. Donc c'est cool. Quand même une petite différence quand même. Donc non, assez content quand même. Parce que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait plus celle-là que je continuerai d'utiliser. On est bien. On est archi bien. Donc c'est cool les gars, vraiment. Je vais remettre devant la caméra. Ouais, vraiment là, ça avance petit à petit. Aujourd'hui, on s'est pas entraîné. Demain, ça repart. Là, j'ai pas fini mon bureau ce matin. Je vous ai laissé avec le bureau, mais je l'ai pas fini. Je vais finir de le monter. Et après, je vous reprendrai. Enfin, franchement, flemme de vous filmer ça. Enfin, même en version accélérée après au montage. Voilà quoi. Donc, je vais déballer tout ça. Je vais cuisiner, je vais manger. Et après, on enchaîne sur le montage de bureau. Et ensuite, on va dormir tranquille. Yes, yes. Allez, à tous les gars. Ah, j'ai oublié. J'ai aussi reçu une gourde. En fait, je partage tout ce que je reçois. Gourde assez quali quand même. Je fais pas de pub. Je connais pas la marque. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des bons commentaires. Moi, c'est comme ça que je prends sur Amazon. J'ai vu, il y avait des bons commentaires. J'ai dit, allez, ça part. Donc, ouais, une gourde assez pratique. Parce qu'on a ici la petite paille. On referme et on reprend l'entraînement. Et puis la poignée, je l'aime bien. Là, on peut la grip direct. Donc ça va être cool pendant les entraînements. Et après, il y a ce petit truc là, ce petit bitonio, j'aime bien. Cette bandoulière, pardon. Donc ouais, non, c'est cool. C'est cool, on va pouvoir mettre ça au calme. Tac, pendant l'entraînement. On pose ça et on est dans le dur. Ça fait plaisir. Voilà, c'était tout. Je voulais juste rajouter ça. Yo les gars, comment ça va? J'ai pas du tout vlogué de la journée, j'arrive à la fin de ma journée du lendemain. Après vous avoir dit que j'ai installé mon bureau, je crois. Je viens de rentrer. J'ai fait des petites courses. Je voulais vous montrer rapidement que je commence à aller à m'équiper avec les bons aliments, les bons aliments demandés de la liste du coach. Donc ça arrive petit à petit et je me suis acheté du skier. Donc je voulais vous montrer rapidement voilà, les courses types que je vais faire du coup pendant les quelques mois à venir. Bien évidemment, bon je fais pas de pub hein, mais sans fiche. Allez.
Donc là, flocons d'avoine, Bjorg, bio, source de magnésium et de céréales complètes. Voilà, ça c'est ma source de glucides avec le riz basmati, etc. Du skir 0%. Voilà, c'est ce qui a été recommandé. Donc j'ai pris ça. Ça faisait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas mangé du skir, donc ça va être cool. Ça va être mes prochains desserts, mes prochaines collations avant de dormir. Un autre paquet. Qu'est-ce que j'ai pris? Bon, forcément un peu de sel, mais ça j'évite de trop en mettre. Malheureusement, il faut quand même un petit peu saler mon plat, histoire qu'il y ait un peu de dentifrice, très important. Et c'est surtout bon, des amandes, bien évidemment, ça c'est aussi la base, hein. J'adore ça. D'ailleurs, heureusement que je les pèse, parce que si je les pesais pas, ça partirait comme des chips. Donc ça c'est clair. Et ça par contre, ça va être la première fois de ma vie que je vais utiliser de la stevia. Alors la stevia, de ce que j'ai compris, c'est une alternative au sucre, qui est marqué 0 sucre. Apparemment ça doit être chimique, je sais pas. Indice glycémique hyper faible. Calories, j'imagine, bah, c'est bas. Je crois on est à 0. Ouais, donc 99 grammes de glucides pour 100 grammes de. Donc ouais, donc en gros 16. Enfin, une cuillère. Voilà. Ce qu'ils disent, une cuillère à café de sucre est égale à 16 calories, alors que de la stevia, une demi-cuillère à café est égale à 1 calorie. Donc c'est pas mal. Bon, on verra ce que ça donne justement dans mon skir. Là pour l'instant, je vais finir ce que j'avais. J'ai encore des yaourts 0% à la vanille là que je vais terminer parce que franchement, j'ai pas envie de faire de gaspillage. Je sais que c'est pour ça que je vous ai dit que je commence à gagner petit à petit dans les ingrédients du coach. Mais j'ai pas envie de faire du gaspillage. Sachant que là j'ai du fromage mozzarella que je vais devoir jeter incessamment sous peu parce que je vais pas les utiliser. J'ai pas envie de faire du gaspillage, donc je verrai comment je vais me débrouiller. Mes épices, j'ai pris du cumin. J'aime bien épicé bien évidemment puisque pas trop de sel, donc je trouve des alternatives. Et ça par contre je vais m'y mettre à fond. Le riz basmati les gars. Voilà, donc généralement j'étais sur du riz complet. Là je vois dans la liste il y a marqué féculent 200 grammes. Donc je sais, par contre là où je me pose un peu la question, c'est 200 grammes de pâte complète et 200 grammes de riz basmati, c'est pas le même apport calorique. Mais bon, 200 grammes c'est 200 grammes. Moi je prends. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, après j'ai pris d'autres épices. Donc j'ai dit cumin, j'ai pris de la cannelle, ça c'est pour justement mes flocons d'avoine. Et du curcuma, ça c'est pour mon poulet quand je le fais mariner. Voilà, donc mes tupperwares usagés de la journée. Donc là je vais enchaîner le plat, enfin du moins le dîner. Je pense que ça va être du riz d'ailleurs, je vais mettre la poêle à bouillir, l'eau à bouillir, pardon. La casserole à bouillir pour que je puisse démarrer ma soirée tranquillement et que je puisse finir ma soirée tranquillement en mangeant et dormir tôt ce soir parce que là c'est bon, j'ai enchaîné des jours avec des sommeils, avec peu de temps de sommeil là et je sais que c'est pas bon. Donc les gars, il me reste 3 minutes sur ma carte, ça y est, je crois qu'on a fait le tour de la carte, il va falloir que je décharge la carte, 2 minutes même. Je vous souhaite une bonne soirée, je vais vous montrer rapidement après le bureau, quand je changerai de carte, parce que je sais pas où est l'autre. Il va falloir que je me débrouille pour trouver. Voilà les gars, allez, sur ce, peace, et pour ceux qui mangent, bon appétit. Bon, je suis à la salle, j'ai malheureusement plus de batterie dans ma caméra. En fait, je ne vous cache pas que je viens juste de l'allumer, donc c'est normal. Et donc là, je suis en train de recharger les batteries pour que je puisse filmer directement de la caméra. Donc là, je filme avec l'iPhone. Et ça y est, on y est. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le programme de mon coach.
en ce qui concerne mes entraînements, mais tout va changer. Je vais changer complètement ma routine d'entraînement parce que je m'entraînais en mode normal, enfin basique, classique, de ce que je pouvais voir sur les réseaux, et surtout sur YouTube, etc. Donc là, en fait, je me retrouve avec un coach qui lui connaît ce qu'il sait. Enfin, il sait ce qu'il fait et il a du background, il a du bagage dans ce domaine, donc je vais lui faire confiance à 100% et je vais suivre son programme. Donc voilà, donc là on va simplement, là aujourd'hui c'est les jambes. Je vais faire en sorte de m'entraîner assez rapidement parce qu'au final, avec tout ça, vu que j'ai eu ma mère au téléphone et mon pote de Nouvelle-Zélande aussi, Guapo, Blair, il s'appelle Blair. Je l'ai au téléphone, ça m'a pris un peu de temps, donc là je vais essayer de faire un entraînement rapide, c'est mieux que rien, c'est mieux que de ne pas faire d'entraînement du tout, et puis demain j'en saurai un petit peu plus sur mon programme par rapport à la compétition. Donc voilà, j'espère que niveau son ça va avec l'iPhone, si ça le fait, on continuera de le faire comme ça, c'est beaucoup plus simple même si j'aurai la caméra un peu plus tard. Allez, on s'attrape. Il y a ces moments, souvent tard le soir, où tout se bouscule. Tu remets tout en question. Ta vie, ta routine, tes choix. C'est dans ce brouillard que l'on finit par se perdre dans ses propres pensées. Chaque pas, chaque répétition, chaque phrase que je me martèle en boucle dans la tête, tout semble peser une tonne. Mais j'ai fini par comprendre. Ce chaos intérieur, c'est le chantier nécessaire pour construire ce qui m'est destiné. On appelle ça la manifestation. Mais ce n'est pas un vœu pieux, c'est une fréquence. Ce sont ces ondes que tu envoies à l'univers, nourries par chaque goutte de sueur et chaque heure de travail invisible pour transformer tes rêves en réalité. Ce voyage, j'ai choisi de le faire seul. Parce qu'avec le temps, la réalité te rattrape. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te portera à bout de bras indéfiniment. Le seul héros capable de te sortir de là, c'est toi. Alors j'ai fait de la solitude mon allié la plus fidèle. Un ami qui, lui, connaît le vrai sens du mot loyauté. Cette fameuse loyauté. Un mot dont tout le monde parle, mais dont peu maîtrisent l'éthique. Les visages qui ont disparu de mon rétroviseur pourraient en témoigner, mais j'ai cessé de regarder en arrière. Aujourd'hui, plus le temps passe, et plus je réalise que le succès a un prix que peu sont prêts à payer. Je commence enfin à comprendre le vrai sens, le sens viscéral.